Namasté, bienvenue sur Naman Spirit. Dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet un peu particulier qui est très spirituel. Jusqu'à présent, j'ai pas fait de vidéo vraiment axée spiritualité autour de la maternité. Ça fait un petit moment que j'ai envie de la faire et que j'ose pas trop. J'ai peur un peu d'être farfelue, de passer pour une personne bizarre auprès de vous, etc. Et là aujourd'hui je sens que c'est le moment et je me dis bah après tout, moi c'est ma vérité, c'est ma vision. Peut-être que ça va parler à certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont trouver ça totalement farfelu, comme j'ai dit, et ce sera ok et ce sera pas grave. Donc si vous êtes intéressé par justement le processus de l'âme, bah écoutez, restez ouvert. Et si c'est un sujet où voilà, vous n'avez pas du tout d'atome crochu avec ça et vous pensez que c'est pas du tout pour vous, bah dans ce cas-là, passez votre chemin tout simplement. Et peut-être qu'un jour, vous serez prêt à revenir dessus. Donc ce que je voulais partager, c'est le processus de l'âme. Donc moi, ma vision, encore une fois, c'est ma vérité, ce ne sera pas forcément la vôtre. C'est que l'âme, donc on est un corps physique, hein, il y a plusieurs corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, etc. Enfin, il y a plusieurs corps, et il y a une âme qui vient s'incarner dans un corps physique. Et donc je pense que la réincarnation existe. Il y a eu plusieurs livres qui prouvent justement, qui font des récits d'enfants, de personnes qui témoignent de leur vie antérieure. Sous hypnose, quand on fait de l'hypnose de régression, on peut aussi aller retrouver ses vies antérieures. Moi, j'ai déjà vécu des épisodes justement où je retrouvais certains passages. Et du coup, ce que je voulais partager, c'est comment l'âme choisit ses parents. Parce que ça va peut-être vous paraître bizarre pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas cette croyance. C'est que l'âme, donc une fois qu'on meurt, que ce soit sur Terre ou sur une autre planète, parce qu'on peut aussi venir d'autres planètes, on va au ciel, voilà, on fait tout un processus, pour se libérer justement de toutes les leçons, tous les traumas qu'on a pu vivre, etc. Et quand on est prêt à revivre une nouvelle incarnation, on fait des choix sur ce qu'on a envie de travailler par rapport justement à nos blessures antérieures, à entre guillemets, nos erreurs ou les personnes avec qui il y a eu des difficultés. Souvent, justement, on va faire le choix dans les vies d'après d'aller retrouver ces mêmes personnes ou d'aller revivre telle et telle blessure pour pouvoir la transcender, c'est-à-dire pour pouvoir la dépasser. C'est pour ça que l'âme choisit en fait les parents, la famille. Alors il peut choisir uniquement la maman, uniquement le papa ou les deux ensemble, ça dépend des cas évidemment. Il aura plus peut-être de choses à travailler avec la maman ou avec le papa. Et puis voilà, donc on se dit pourquoi certains enfants auraient fait le choix de venir dans une famille maltraitante, d'avoir des parents qui le battent. Potentiellement, voilà, une âme fait le choix de vivre la multitude d'expériences et donc d'être à la fois dans certaines vies la victime, le bourreau. Et donc peut-être qu'elle a été bourreau dans une vie antérieure et que là c'est le moment d'être victime ou en tout cas elle a envie d'expérimenter ça. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais le but de l'âme c'est d'expérimenter en fait les différentes facettes, les différentes blessures pour justement être après paré, être équipé, savoir comment réagir. Et c'est pour ça qu'on a parfois l'impression de vivre toujours la même chose. En fait, c'est quand on revit une expérience qu'on peut déjà avoir vécue, ça veut dire que c'est la leçon qui revient, ça veut dire qu'on n'a pas forcément tiré profit la première fois et que du coup la vie nous représente la même leçon pour qu'on puisse la dépasser.
Donc je vous dis ça, moi j'ai eu une expérience, j'avais un karma avec ma maman, donc j'ai vécu des choses pas faciles avec elle depuis ma naissance, etc. Et après bah, j'ai compris pourquoi, et pourquoi c'est moi aussi qui l'avais choisi. Et ce n'était pas un hasard, mon âme avait vraiment besoin de vivre ça, de dépasser ça. Et tout simplement, voilà, c'était mon choix de vivre ça dans cette vie-ci. Et, euh, et tout choix est respectable. Il y a aussi, vous allez me dire, pourquoi il y a des bébés qui meurent, il y a des enfants qui meurent de bonheur. C'est aussi un choix de l'âme. Voilà, c'est pareil, ça peut paraître perturbant, évidemment. Si vous n'êtes pas du tout... si c'est la première fois que vous tombez sur un sujet comme ça, vous pouvez mettre un petit peu de temps à digérer. Mais voilà, on a besoin de vivre ces différentes expériences. Il y a différents livres que vous pouvez lire si jamais ça vous intéresse ou en tout cas ça vous intrigue. Euh, il y a un livre qui est très bien fait sur justement comment l'âme choisit ses parents, comment l'âme s'incarne. C'est un de mes livres préférés qui s'appelle Les 9 marches. Je vous le conseille, c'est vraiment un très beau livre. Il y a également le livre Bienvenue sur Terre qui parle aussi de l'incarnation. Et donc tous ces sujets sont détaillés, voilà, un peu plus approfondis que là, cette vidéo. Mais je sentais aujourd'hui l'appel de vous parler de ces sujets-là, moi qui m'animent et qui sont importants pour moi. Et voilà, et je sais que mes enfants, du coup, ce ne sont pas des hasards, ils m'ont choisi pour certaines raisons. Ils peuvent aussi vous choisir, c'est pas forcément pour apprendre des leçons, ça peut être aussi l'enfant qui vient vous enseigner des choses. Moi, c'est le cas, par exemple, sur certains points. C'est mes enfants qui sont venus pour me dire, voilà, me faire changer, évoluer. Et en ce moment, il y a beaucoup d'enfants qui s'incarnent, qui sont justement ce qu'on appelle les enfants de la nouvelle terre, les enfants des étoiles, et qui sont beaucoup plus éveillés, qui ont plein de connaissances, plein de choses, et qui viennent justement pour aider leurs parents, leur famille, aider la planète Terre, etc. Donc c'est pas forcément pour régler leurs leçons, ça peut être dans l'autre sens. L'enfant peut venir pour aider ses parents. Voilà, ça dépend, chaque cas est différent. En tout cas, restez ouvert sur le sujet si laissez-vous la possibilité de voir si ça vous parle ou pas. Et si ça vous parle pas du tout, c'est ok aussi, hein, chacun peut penser librement. Mais c'est vraiment un sujet passionnant et on peut voir les choses différemment. De se dire, souvent on dit, oui, l'enfant, le bébé n'a pas choisi de naître, c'est pas lui qui a choisi ça. Bah si, bon, quelque part si, c'est lui qui a choisi d'être dans cette incarnation, de vivre ça. On choisit les grandes étapes en général, hein, quand on est en haut, une âme à s'incarner, on va choisir des grandes étapes à vivre dans notre vie. Alors tout n'est pas écrit à l'avance parce que les lignes de temps changent évidemment, il y a tellement de paramètres, tellement d'âmes que tout change, mais il y a des grandes étapes qu'on va choisir de vivre et tant qu'on n'aura pas appris, qu'on n'aura pas tiré l'expérience qu'on est venu apprendre, eh ben, on va revivre plus ou moins la même situation avec des personnes différentes, avec des contextes différents, jusqu'à temps de se dire « Ah, ok, j'ai compris ». Et là, hop, là, on passe à autre chose. Et vous allez me parler aussi, enfin, potentiellement des personnes qui se suicident. Alors, il y a des cas où c'était écrit, entre guillemets, où c'était un choix de l'âme de vivre ça, et ok, enfin, c'est malheureusement, même si c'est dramatique pour l'entourage, c'était quelque part une décision voilà, écrite. Et il y a des fois où non, c'était pas censé être comme ça. Et l'âme n'a pas su, peut-être que la vie qu'elle a, parce que des fois on se met des difficultés et que c'était trop difficile pour elle et que du coup elle a préféré mettre fin à cette vie-ci. Donc il peut y avoir les deux cas, c'est pas forcément un choix éclairé de se suicider.
Ça peut être aussi un accident, on va dire, de parcours. Pareil pour les morts, on peut décider de mourir jeune, de mourir d'une telle façon, mais il y a des cas où ce n'est pas non plus décidé à l'avance, il y a des cas où c'est des vrais accidents, où c'est des choses de la vie qui font qu'on a notre libre arbitre, et parfois on peut prendre des décisions qui font changer justement le cours de ce que notre destin aurait pu être. Donc il y a une part de destin, il y a une part de destinée, il y a une part de choix qu'on a fait et de choix de personnes qu'on rencontre. Et puis il y a aussi une part de libre arbitre, une part de décision des uns et des autres qui vont pouvoir modifier nos vies. Voilà, donc tout n'est pas gravé dans le marbre. Vous avez la possibilité de mener la vie que vous avez envie. Les changements sont possibles, l'évolution est possible. Voilà, il est toujours temps de faire des choses pour vous, qui résonnent en vous, avec votre âme. Et quand vous faites des choses qui sont en accord avec votre âme, vous le sentez, c'est quand vous écoutez votre intuition, quand on dit j'écoute mon intuition, j'écoute mon cœur, j'écoute mon ressenti, bah, en fait c'est vous écoutez votre âme, c'est ça, votre moi profond, ce qui vous anime, qui vous êtes vraiment. Et donc c'est là-dessus que j'essaye d'aller. Et puis vous, bah, si vous partagez cette vision-là, essayez également. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura pas paru trop farfelu, et si c'est le cas, bah, voilà, ça sera comme ça. Vous pouvez aussi en rigoler et se dire, bah, disons, celle-là, elle est complètement folle. Mais je pense que ça va parler quand même, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, donc je pense qu'il y a quand même une partie d'entre vous qui a besoin d'avoir ces réponses, de comprendre des choses, ça va peut-être vous amener, voilà, à faire vos propres recherches. De toute façon, c'est ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre pour vérité ce que je vous partage, mais plutôt d'aller chercher à travers des livres, à travers Internet, à travers d'autres témoignages sur YouTube, ce que vous pouvez tirer du sujet. Prenez soin de vous. À bientôt.